Aujourd'hui, 10 conseils pour que le jeûne intermittent se passe bien. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur, ça fait une dizaine d'années que je pratique le jeûne intermittent, donc j'ai une petite expérience qui j'espère pourra vous aider. Alors premier point, évitez les édulcorants pendant le jeûne. Alors ok, c'est 0 calorie, le problème c'est que les édulcorants font croire au corps qu'on lui apporte du sucre. Donc le corps réagit comme si on lui apportait du sucre, seulement il n'en a pas. Donc il va vous demander à votre prochain repas de payer votre dette. Il va vous envoyer beaucoup plus de pulsions sucrées et il va avoir tendance à vous faire manger plus. C'est un peu, vous voyez, comme arrêter de fumer avec des patchs. Ok, on fume pas, mais on s'envoie quand même de la nicotine et quand on retire le patch, eh ben, on aura envie de fumer. C'est la même chose avec les édulcorants. Je ne conseille vraiment, vraiment pas. En plus, l'aspartame est très, très dangereux pour la santé. C'est encore un autre sujet. Donc vraiment, évitez les édulcorants pendant le jeûne, et même hors jeûne. Seconde chose, le jeûne, on sait toujours à quelle heure on commence à manger, mais c'est difficile de savoir exactement à quelle heure on s'arrête de manger. Une petite astuce, toute simple, à la fin de votre dernier repas, vous prenez votre téléphone et vous mettez un timer sur 16 heures. Vous saurez que le lendemain, vous pouvez redémarrer votre alimentation quand ça sonne. C'est aussi simple que ça. Je sais, il fallait y penser, pas grand chose, mais au début, moi j'étais un peu perdu. On s'arrête de manger à 19h30, des fois à 20h, des fois à 21h, et le lendemain, on est un peu perdu. On a tous un smartphone maintenant, donc voilà, timer, et le tour est joué. Troisième point, on ne se prend pas la tête avec les aliments. Alors oui, on sait tous ce qui nous a fait prendre du poids. Il va simplement falloir retirer ça de votre alimentation, ou du moins les modérer un maximum. Les mauvais sucres, les produits industriels, les pâtisseries, les gâteaux, tout ce genre de choses, les limiter au maximum et si possible même les retirer. Pour tout le reste, mais il ne faut absolument pas se prendre la tête. Quel légume est plus calorique qu'un autre? Est-ce que le poulet est plus calorique que le poisson? Ne vous prenez pas la tête avec ça. Retirez simplement les mauvais sucres, les jus, les sodas, ce genre de choses. Ou alors limitez-les au maximum, ça sera déjà super. Quatrième point, quand on utilise entre guillemets le jeûne intermittent pour perdre du poids, une erreur est d'essayer de repousser les limites de jeûne. 16h, 8h, c'est une super plage horaire. Enfin, ce sont de super plages horaires. 8 heures d'alimentation, c'est vraiment ce qu'il faut pour recharger le corps en tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner, pour se reconstruire. Essayez de repousser à 18-20 heures va réduire votre fenêtre d'alimentation. Vous aurez un problème calorique. Vous n'aurez pas assez de calories dans votre journée, votre corps va vous le faire payer. C'est très important. Une fois de temps en temps, c'est pas grave. Un jeûne de 24 heures tous les 15 jours, une fois par mois, c'est pas un problème. Par contre, au quotidien, ça va vite devenir un problème. Essayez de vous tenir à 16-18 heures maximum de jeûne par jour. Je parle vraiment de façon quotidienne. Cinquième point, qui rejoint un petit peu le premier, il faut vraiment essayer d'avoir 2 bons gros repas dans la journée et une collation dans l'après-midi. Il faut vraiment apporter à votre corps tout ce dont il a besoin. Il faut que pendant ces 8 heures d'alimentation, tout tourne dans le sang. Vos protéines, vos lipides, vos vitamines. Il faut que votre corps ait toujours à disposition tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Sixième point, plus de sucre après 16 heures. Extrêmement important. Si vous voulez perdre du poids, vous n'avez pas besoin d'énergie le soir, vous n'avez pas besoin d'énergie la nuit. Si vous apportez des sucres le soir à votre corps, à part les stocker, il ne pourra pas en faire grand-chose. Donc, le repas de midi, ok, après une séance de sport, aucun problème, mais le soir, on évite vraiment les féculents, voire même les légumineuses, ça ne sert à rien d'apporter de l'énergie au corps le soir. Septième point, dormez correctement, dormez suffisamment, faites vraiment en sorte de faire des bonnes nuits. C'est extrêmement important, c'est lors de la nuit où vous allez avoir un sommeil profond, réparateur,
où vous allez vraiment sécréter les bonnes hormones. C'est ce qui va réguler la satiété du lendemain. Ça va vous faire perdre beaucoup plus de poids et ça va vous apporter énormément d'énergie. Pour ça, j'ai une petite astuce, une application qui s'appelle Sleep Cycle. Ça s'appelle, oui, en français Sleep Cycle. S-L-E-E-P C-Y-C-L-E, il me semble. C'est une application gratuite. Vous la mettez sur votre, enfin, vous mettez ça sur votre téléphone, vous allumez votre téléphone, vous le mettez en mode avion même, et il va contrôler votre sommeil. Le matin, il va vous dire exactement combien de temps vous avez été couché, mais combien de temps vous avez dormi, combien de temps vous avez passé en sommeil profond, en sommeil paradoxal. Je trouve que c'est vraiment super pour se faire une idée. Parfois, on pense bien dormir, et puis finalement, le lendemain, on se sent fatigué. Et ben, cette application va vous dire que oui, votre nuit était bonne, ou non, elle était mauvaise. Vous allez voir qu'il y avait plein de micro-réveils. Enfin bref, c'était juste en passant. Une petite application gratuite et très sympa. 8e point, n'hésitez pas avec l'eau. Beaucoup d'eau, surtout pendant le jeûne. Un minimum de 2 litres par jour et surtout réparti sur la journée. On ne se fait pas 2 litres d'un coup. Quand le corps va se réparer pendant la période de jeûne, il va libérer énormément de toxines. C'est l'eau qui va hydrater et justement faire en sorte de drainer toutes ces toxines vers ou la transpiration ou la vessie tout simplement. Mais votre corps aura extrêmement besoin d'eau. Et si vous ne lui en donnez pas assez, il va faire de la rétention. Donc vous allez gonfler. Hydratez-vous correctement. Très important. 9e point. Pendant le jeûne intermittent, on oublie la balance. On ne contrôle pas. Vous allez vous en rendre compte vous-même que vous perdez du poids. Vous allez perdre des joues, vous allez rentrer dans vos pantalons qui jusque-là ne vous allez plus. Enfin bref, vous allez vous en rendre compte. La balance, c'est une dictature. Si un jour vous faites un peu de rétention d'eau, vous allez vous imaginer que c'est du gras, vous allez réduire vos calories, vous allez bloquer le métabolisme. Oubliez la balance. Et ne comptez pas les calories, c'est pour un peu rejoindre le point, on ne se prend pas la tête avec les ingrédients, tant qu'ils sont bruts, tant qu'ils sont sains, allez-y. Arrêtez simplement ce qui est mauvais pour vous, et vous savez ce qui est mauvais pour vous. Dernier point, un gros repas par semaine. Vous choisissez un jour, vendredi midi, samedi soir, peu importe, c'est vous qui voyez, et vous vous lâchez. Vous apportez énormément de calories à votre corps, vous mettez dans ce repas tout ce qui vous fait plaisir. C'est extrêmement important pour déjà tenir la semaine, parce que chaque fois que vous aurez des petites envies de craquage, vous pourrez vous dire, samedi soir j'ai mon gros repas, au moins je pourrais mettre mon Kinder Bueno, mon paquet de chips, ou peu importe ce que vous voulez dans votre repas plaisir. Donc ça va vraiment motiver tout au long de la semaine. Ça va faire du bien au corps, parce que quand vous êtes en hypocalorie toute la semaine, le corps va avoir tendance à se défendre, le métabolisme va baisser, vous allez beaucoup moins brûler de gras. Ce repas va relancer la machine, va relancer le métabolisme, va rassurer le corps, et le lendemain, en reprenant votre diète, le jeûne, votre corps sera entièrement OK, disposé à reperdre du poids. Voilà, 10 petits points qui, j'espère, pourront vous aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.